Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la société Click Digital. Donc Click Digital, c'est une petite société basée en Allemagne. Donc elle vend des services de streaming par abonnement qui regroupent des films et des séries, de la musique, des audiobooks, des sports et des jeux aux consommateurs du monde entier. La société octroie des licences de contenu de streaming à des partenaires, les regroupe et vend le contenu par le biais de ses nombreux services de streaming. Elle est un spécialiste de la publicité en ligne et de la création de services de streaming qui sont annoncés à des groupes de consommateurs spécifiques. Donc, elle a 143 salariés et elle a connu une grosse augmentation de différents paramètres. Alors, avant toute chose, c'est une société que j'ai en portefeuille, donc pour 3% de mon PEA, donc une petite part. Mais il y a quand même beaucoup de choses que j'ai du mal à déterminer. Donc voilà, c'est une société que je vais sûrement pas renforcer parce que j'ai déjà du Reward Media et ça reste un petit peu dans le même secteur. Ça reste un petit peu dans le même secteur, donc c'est tout ce qui est médias numériques. Là, c'est du streaming, mais ça reste quand même assez proche. Donc voilà de ce côté-là. Au niveau de ses résultats, donc elle a sorti ses résultats clos le 31 mars 2023. Pour le premier trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 82,87 millions d'euros contre 52,61 un an plus tôt. Un bénéfice net qui s'est bien amélioré également, qui est passé de 5,84 millions d'euros à 8,22. Le résultat de base par action des activités poursuivies est de 1,26, donc là c'est le BPA, 1,26 contre 0,9, et le résultat dilué par action des activités poursuivies s'élève à 1,25 contre 0,9. Ok, donc ouais, c'est assez court, on n'a pas plus de détails là-dessus. Comme d'habitude, pour tout ce qui est small cap, on a très peu d'analystes qui sont sur les dossiers, et assez peu de choses en ligne. La plupart du temps, il faut se baser sur les résultats financiers qui sont présents sur les sites internet des groupes. Donc Click Digital, a publié du coup ses résultats. Mais pareil, ils sont très beaux, mais il y a très peu de chiffres. C'est plus, il nous montre comment est réparti le chiffre d'affaires, les ventes, les différentes dépenses, etc. Mais voilà, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc on peut voir une augmentation des ventes de 58% sur un an. Des dépenses de publicité et de marketing pour 46%, donc ça c'est pas très bon. Mais c'est normal, je veux dire, pour ce type d'entreprise, et ça montre qu'elle souhaite, qu'elle investit dans le marketing pour croître. Des membres qui ont augmenté pour 11%, donc c'est une belle chose, et des employés qui ont augmenté en nombre de 13%. Donc ce qu'il faudrait également savoir, c'est l'augmentation de la masse salariale. Comme le nombre d'employés, c'est une bonne chose, mais la masse salariale, c'en est une autre. Les points clés, donc on a une position net cash de 11 millions, donc c'est bien, un EBITDA qui est en augmentation de 54%, un BNA de 40%, qui a augmenté de 40%, et des free cash flow opérationnels de 1,4. En fait, tout est bon, même par rapport aux estimations des analystes, tout est en augmentation de près de 20%. Donc que ce soit les ventes, les dépenses de marketing également, l'EBITDA, les profits sur la période, et l'EPS. Donc que des bons chiffres, et après, comme je vous l'ai dit, c'est plus... il nous explique plus quels sont les avantages de la société par rapport à leurs concurrents, par rapport aux entreprises concurrentes en Allemagne, etc. etc. C'est moins des chiffres, mais là ça reste plus dans l'analyse, dans une analyse SWOT. Mais ça peut être toujours intéressant en tout cas. Quelle est la cible de la clientèle, etc. recherchée. Donc voilà, donc de très belles choses. On verra les ratios financiers ensuite. On va juste voir pour l'instant
si on a assez de chiffres. Ouais, normalement ça doit être assez complet. Les prévisions des analystes selon Zone Bourse. Donc si je peux trouver le consensus également, ça serait une belle chose. Donc on a un consensus avec un énorme objectif. Donc les analystes sont 4 sur le dossier. Le cours actuel est de 25,30. Ouais, je crois qu'il est à 24, on a perdu un petit peu aujourd'hui. Avec un objectif de cours moyen de 80 €, soit un potentiel de 216%. Donc c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'ils estiment jusqu'en 2025 ? On a un PER qui devrait diminuer. Pourquoi ? Ouais. Ah oui. Pourquoi le PER était à 14, il devrait passer à 3 en 2025 ? Pourquoi il devrait encore diminuer ? Un rendement qui va être énorme. Déjà qu'il est à 8,66 actuellement. Il devrait passer à 12,3 en 2025 selon leurs prévisions. C'est assez extraordinaire. Un free cash flow qui devrait atteindre les 30% en 2025. En fait, c'est complètement démesuré. On a eu par contre des émissions d'actions entre 2020 et 2021, donc ça c'est une mauvaise chose pour les actionnaires. Mais ensuite, ça devrait rester stable et on n'a pas de prévision en 2024 et 2025 par contre. Ce qui est dommage également, alors c'était Thierry de Top Invest qui en parlait dernièrement, comme il a analysé cette entreprise avant que je fasse ma vidéo. Il est tellement productif. En fait, il nous a parlé de ses rapports financiers qui montrent que la société... Alors, c'était quoi exactement ? Voilà, la société, en fait, elle montre que les analystes, globalement, sont acheteurs. Donc, voilà. C'est ici. Elle montre... Après, c'est pas depuis cette année, hein, c'est depuis 2015. Elle montre que la plupart des analystes financiers sont acheteurs sur le dossier et elle partage pas mal de rapports. Donc ça veut strictement rien dire, comme c'est possiblement des gens qui sont payés par l'entreprise, comme les gens qui passent sur Forbes, etc. Mais c'est toujours bien en tout cas de voir différents professionnels en parler. Et ce que Thierry de Top Invest disait du coup, c'est que l'entreprise mentionne des rapports financiers, des rapports d'analyse qui sont très gratifiants et comme quoi l'entreprise est très sous-évaluée. Mais par contre, on peut voir qu'elle ne rachète pas d'actions. Au contraire, elle a émis des actions entre 2020 et 2021. La plupart des dirigeants, dans ce cas-là, rachèteraient des actions si le cours était aussi sous-évalué. Donc ça, c'est un petit peu bizarre de ce côté-là. Et c'est vraiment une entreprise sur laquelle il faut creuser, comme on a des ratios qui sont extraordinaires. Bon, on le verra ensuite. On le verra par la suite dans un rapport Morningstar. Mais là, franchement, tout est bon. On a un chiffre d'affaires qui devrait évidemment croître jusqu'en 2025. Presque x5 sur 5 ans, donc c'est énorme. Avec un EBITDA qui va faire la même tendance. Une marge d'exploitation qui reste assez stable autour des 14-15%. Et des marges nettes qui restent autour des 10%. Donc c'est excellent. C'est excellent et des free cash flow qui sont énormes. Et également des dividendes qui sont très très élevés. Ensuite, il faudra regarder au niveau de la dette. Au niveau de la dette, la dette nette, elle est à 0 là pour l'instant. Avec une forte trésorerie. Et voilà, après au niveau de la rentabilité, c'est extraordinaire. Malheureusement, on n'a pas toutes les données en 2021. Donc on va les voir avec un rapport Morningstar. Alors, pareil, les analystes sont très très confiants sur le dossier. Très confiants. On n'a que 3 étoiles, mais en tout cas, ils estiment un cours potentiel, une valeur intrinsèque à 45,24. Donc presque 100% de potentiel. Par contre, voilà, dès que le nuage de points en fait est aussi large, c'est qu'il y a quand même un assez gros risque de volatilité ou un gros risque en tout cas de confiance ou de non-confiance. Donc voilà.
Au niveau des ratios de valorisation, on a un PER à 5,3 contre 15,3, donc très sous-évalué. Une trésorerie qui est supérieure, bah, qui est même très bonne, qui est supérieure à celle du secteur, ou égale. On a un très fort rendement en dividende, donc ça m'étonne même que le secteur soit à 4,22, mais ouais, bah, c'est sûrement le cas. Pour moi, c'est vraiment des entreprises qui versent très peu de dividendes, malgré une grosse croissance. Voilà, vu que ce sont des entreprises de croissance, généralement, elles versent assez peu de dividendes, et c'est lorsqu'elles ont atteint une certaine croissance, lorsqu'elles ont, comment dire, c'est lorsqu'elles ont atteint moins de croissance qu'elles versent ensuite un peu moins de dividendes. Au niveau des ratios de rentabilité, donc très très rentable, on est à 41,2 pour le ROE et 25,1 pour les ROA, donc c'est extraordinaire. En fait, c'est complètement décorrélé de ce qu'on peut trouver. C'est complètement... ouais, on a quasiment pas de dette, on a... ouais, c'est un peu trop en fait, c'est un peu trop. On a une croissance qui est énorme depuis 2020. Donc évidemment, en 2018-2019, on avait une baisse au niveau de la croissance. Donc en 2020, grosse croissance. Mais ensuite, on a quand même des croissances en 2021 de 40%, en 2022 de 84%. C'est énorme. Ouais, c'est même beaucoup trop, c'est pour ça. En sachant que... en sachant que l'action... Alors voilà. En bleu, on a le résultat de le cours de l'action, la variation du cours de l'action. Et en jaune, on a le cours par rapport à ses résultats. Donc ce qu'elle devrait... Ouais, donc en 2020, on était bien situé. Par contre, là, on est largement sous-évalué depuis 2021. Mais largement sous-évalué. Donc gros potentiel. Mais je vois vraiment aucune zone d'ombre. Et en dette sur capitaux propres, on est à que dalle. On a 6 millions sur 81 millions. C'est rien du tout. Ouais, je vois très très peu de zones d'ombre. Il faudrait que j'essaie de creuser dans une analyse SWOT, mais même dans une analyse SWOT, je pense qu'on peut trouver quand même pas mal de belles choses. Après, il y aura évidemment pas mal de limites, peut-être au niveau des forces concurrentielles. Mais ouais, vu que c'est une petite entreprise, il y aura potentiellement des nouveaux entrants qui pourront la concurrencer assez facilement. Après, moi, je connais pas du tout ce secteur, franchement. Pouvoir de négociation des fournisseurs, je pense que il y a assez peu de pouvoir de négociation. Pouvoir de négociation des clients, je pense que c'est pareil. C'est des clients qui sont sûrement habitués à la plateforme. Menace des produits de substitution, ça va avec. S'ils vont sur Disney+, sur Netflix, etc., c'est plus en complément qu'en substitut, qu'en remplacement. Ouais. Donc voilà. Globalement, tout est au vert et c'est même trop beau. C'est même trop beau. Ouais, c'est même trop beau. Donc j'ai une petite position, pourquoi pas renforcer pour passer à 6-7%. Voilà, c'était une personne qui me l'avait proposé par email qui m'avait proposé donc du coup Click Digital et Super Microcomputer. Super Microcomputer a fait je crois 150% en 3 mois. Je me suis dit que ça serait peut-être bien que j'analyse l'autre entreprise qu'il m'a demandé d'analyser. Comme c'est vrai que Super Microcomputer, je l'avais juste vu et j'avais même pas voulu regarder les ratios. Et en fait, ils étaient juste excellents. Donc là, ouais, j'ai pas loupé Click Digital, donc je sais pas, peut-être que ça va être l'opportunité du siècle. Ou peut-être pas du tout. Il y a aussi des gens, j'ai vu, qui parlaient de... comme quoi c'était beaucoup trop beau et que voilà, elle faisait potentiellement une wirecard ou une solution 30, elle truquait ses résultats, donc ça j'en sais rien, j'ai trouvé
aucun rapport par rapport à ça, bah, aucun article, comme évidemment que ouais, les rapports c'est compliqué d'en trouver, surtout que les derniers résultats ils ont été audités. Les derniers résultats du premier trimestre ils ont été audités, donc il n'y a pas de souci là-dessus à première vue. Après, pareil pour Wirecard, ils ont été audités également, je crois par EY. Et voilà, bah, c'est les commissaires aux comptes qui sont gourés. Mais voilà, donc à creuser, si certaines personnes sont au courant par rapport à des résultats un petit peu truqués, donc qu'ils n'hésitent pas à me partager les articles en commentaire ou à me les mettre, à me les envoyer par email.